Chers abonnés, bonjour. Hier, nous avons cogité sur l'humilité, thème que je supposais universel, mais aussitôt, après publication, l'une de mes abonnées me dit: le manque d'humilité, cela ne me concerne absolument pas. Alors, je vais passer à un autre sujet, un texte que j'avais écrit pour une de mes abonnées qui, elle aussi, m'avait dit: ça ne me concerne absolument pas. Alors, je vais continuer à parler pour personne. Le thème de cette minute philosophique est un petit peu spécial car il sera plutôt psychologique que philosophique. Je l'ai nommé la cellule des âmes recluses. Une conviction grandit en moi: l'homme n'est pas autant habile pour se libérer des carcans dans lesquels on tente de l'enclore que pour tisser lui-même sa propre toile, pour dresser les murs de sa propre prison et perdre les clés de la cellule dans laquelle il a choisi de s'enfermer. Ces âmes recluses ressemblent aux personnages de l'allégorie de la caverne de Platon dont nous avons déjà parlé ici. Elles sont tellement habituées à leur monde d'ombre, à leur vie sans joie ni surprise, qu'elles professent que c'est la vraie vie et que tel doit être leur destin. Le même malheur fait ricochet sur la surface lisse de ces âmes recluses. Ces galets sont autant de nœuds relationnels, psychologiques ou spirituels. Ces âmes s'étonneraient jusqu'à l'inquiétude si le même malheur ne leur pesait plus ou ne leur tombait plus sur les épaules, si leur horizon s'ouvrait sur des couleurs et des senteurs positives qu'elles croient réservées aux autres. À force d'accumuler les mêmes épreuves, elles finissent par leur donner valeur de normalité. La normalité propre, bien évidemment, leur normalité. Ainsi, peu à peu, elles perdent le désir de guérir de leur passé, pour ne plus que le reproduire à l'identique. Cela rejoint ce que disait récemment le pape François à un certain Don Marco. Dans notre paroisse de la prison, la plus grande tentation à laquelle Satan essaye chaque matin de faire succomber notre cœur est la suivante: laissez tomber, cela ne changera rien. Tout cela n'est que perte de temps. Pas si loin des paroles de la chanson de Camélia Jordana intitulée « Non, 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 je ne veux pas aller mieux. À quoi cela sert d'aller mieux ?» En vérité, quoique recluses de plein gré, ces personnes vivent en permanence sur la corde raide, burning rope en anglais, pas si loin que cela du burning out. Les pieds rivés sur le même segment de corde, en équilibre instable entre deux abîmes. L'un est spirituel et l'autre psychologique. Le premier risque est de laisser tomber dans l'abîme ses solides croyances, l'autre d'avouer son acharnement psychologique à se faire du mal. On peut se demander quel est le point d'équilibre et comment avancer sur la corde et surtout comment se libérer de cette corde qui nous relie à nos quatre murs. Puisque le moteur de la machine infernale consiste à refuser conseils et aides d'autrui, acceptons cette lumière que donne Guy Gilbert. Et là, nous rejoignons notre thème d'hier. L'humilité nous permet de voir plus grand l'autre que nous-mêmes. Nous reviendra alors à l'esprit la célèbre citation de Jacques Marin: il est plus facile d'aimer que de se laisser aimer. Donc, si l'on s'aime soi-même tel quel, en l'état carcéral, se laisser aimer, se laisser aider relèverait de l'auto-reniement, autre nom du déni, dans lequel ces âmes recluses se sont préconsciemment, pour garder le vocable psychanalytique, cloîtrées. Retour d'urgence à la case humilité, chers abonnés. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous laisse cogiter sur ces pensées qui ne peuvent évidemment considérer que les autres, concerner que les âmes recluses. À très bientôt.